Comment ça va aujourd'hui? Bienvenue dans ma capsule du jour 18. Eh oui, déjà 18. Et aujourd'hui, eh bien écoute, je vais tout simplement te poser une question. Où est-ce que tu en es, toi, avec ton changement? Parce que depuis à peu près 18 jours, moi, je te parle pas mal de mon changement, de mes deux défis que je fais, de toutes les étapes bon, que j'ai vécues plus ou moins. Là. J'ai essayé de faire un suivi avec les 18 premiers jours, qui était vraiment la mise en place du défi, puis du changement qu'on installe. Mais toi, t'es rendu où? Est-ce que tu es un peu comme moi aujourd'hui ou ben là ça fait 2 semaines quand même, un petit peu plus que 2 semaines que je tourne à tous les jours. Donc j'ai commencé mon premier gros défi qui est de faire 90 vidéos en 90 jours. Et j'avoue qu'au début, tu sais, je ne sais pas si tu t'es senti pareil toi aussi, tu sais, parce que bon, quand on commence notre changement puis qu'on a pris la décision, ben là, on a comme une énergie, hein, c'est comme, OK, good, je la prends, là, c'est bien, je le fais, je vais faire ce changement-là, ça va me faire du bien, je sais où est-ce que ça va m'amener, je sais qu'est-ce que ça va m'apporter. Donc là, de faire le changement et de passer à l'action, ça nous apporte une énergie au début qui est extraordinaire. Mais après, qu'est-ce qui arrive, c'est que là, tout d'un coup, on crée une nouvelle routine. Hein? Parce que comme je disais, dans la première phase, on met en place les éléments. Donc, on crée une première routine. Et là, à un moment donné, ben, en fait, notre routine ou notre changement devient notre quotidien. Alors, c'est là que, OK, c'est-à-dire que là, tout d'un coup, ben, moi, c'est plus excitant de faire une vidéo. J'en fais une à tous les jours. C'est devenu mon quotidien. Mais là, j'en ai encore 72 à faire. C'est énorme. Donc là, je suis comme, OK, j'ai-tu bien fait? Tu sais, je commence là oh là, je commence à douter. Tu sais, je me dis, oh, c'est fou là, ce que je fais là. Pourquoi je fais ça, tu sais? Tu sais, qu'est-ce que ça va m'apporter? Ou de toute manière, il n'y a pas grand monde qui me suit. Ou tu sais, c'est comme, pour le moment, tu sais, bon, est-ce que ça intéresse les gens? Là, je regarde mes statistiques, Google, puis je me dis, bon, OK, tu sais, on regarde, mais on regarde pas au complet. La moyenne de visionnement, c'est comment, tu sais? Bon, en fait, je dois t'avouer que franchement, pour le moment, je comprends pas trop c'est quoi l'analyse, qu'est-ce qui est bien, pas bien. Donc ça, c'est toutes des choses que je dois apprendre, tu sais, mais que là, en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps, donc c'est des choses que je mets sur ma liste de choses à faire. Mais c'est ça. Alors toi, est-ce que tu as commencé un changement? Est-ce que tu es allé voir en toi ou tu es rendu à un stade là où tu sens qu'il faut qu'il y ait un changement dans ta vie? Tu vois? Si t'es pas heureuse, regarde, oublie ça, là. Tu as quelque chose à changer, ça c'est sûr. Et si tu as décidé de le changer, puis que là, ça fait 18 jours que tu le fais, eh bien, si tu es rendu à peu près à la même situation, dans le sens que là, tu commences à hésiter parce que, en fait, la mise en place des éléments que tu as fait, finalement, elle ne fait que. Tu sais, c'est comme, bon, ben là, c'est devenu une routine. Alors là, tu es comme, bof, je continue-tu, je continue pas. Parce que, veux pas, ton changement, il te demande un effort. Contrairement à ce que tu faisais avant. Mais c'est devenu comme ton quotidien, mais ça demande quand même un effort. Donc là, est-ce que tu vas le continuer? Parce que ce changement-là, il s'en va pour un objectif. Donc, c'est pas quelque chose qui. C'est comme moi, par exemple, mon défi de 90 jours. Dans 90 jours, ben, là, il m'en reste 72. Je vais avoir fini. Mon quotidien, il va changer. Mais c'est pour m'amener à quelque chose. Donc, ton changement, c'est à peu près la même chose. Tu mets en place des éléments pour t'amener quelque part. Et ça te demande un effort. Et là, ben, tu sais, quand ça devient comme notre routine, puis que là, on ne sait plus trop, puis c'est moins excitant parce que là, on a perdu un tout petit peu le côté high, je dirais, de l'excitation du début. On l'a un petit peu perdu, on est devenu dans une routine. Ben là, et c'est là où il faut faire attention à notre mental. Puis je te dis, si tu es là, puis que tu commences à douter de ton choix, de ce que tu as fait, si tu commences à douter, ben, tu es à la bonne place. Ça veut dire que tu es à la bonne place. Évidemment, si tu ne doutes pas, c'est correct. Hein? Tu es aussi à la bonne place. Mais si tu doutes, tu es à la bonne place. Oui, oui.
Non, non, mais vraiment, là, tu sais, c'est comme moi, je le sais, là, que je suis à la bonne place. Je vais pas arrêter. C'est sûr que là, je peux avoir une baisse d'énergie parce que c'est costaud, mais je vais pas arrêter. Je sais que je suis à la bonne place. Et comme si mon mental commence à vouloir dire, ah non, arrête, c'est trop long, c'est trop compliqué, c'est d'ouvrage. Puis que là, je commence à rentrer dans le genre de voie qui va saboter mon projet, ben, ça veut dire que je suis à la bonne place. Ça veut dire que mon mental, il a peur, puis il veut pas le changement. Tu sais? Donc, continuer. Continue. Ça, c'est continue. C'est important de ne pas lâcher. Ça, c'est hyper important. Et puis, donc là, je te dirais qu'au vidéo 18, là, on commence à, après 2 semaines, on commence à être dans la phase TA de méta, de la méthode métamorphose sur les 90 jours. Et les 2 prochaines semaines, c'est de trouver son alignement. OK? Et moi, je t'avouerais que là, je suis en train de réfléchir. Ça fait 18 vidéos que je fais. Puis, j'ai parlé beaucoup de mon défi, même mes 2 défis. J'ai parlé beaucoup, évidemment, de moi parce que, bon, je suis ma seule référence. Mais aussi, j'aimerais là commencer à... Je pense que trouver mon alignement, c'est aussi de pouvoir t'aider il y a beaucoup de questions qu'on se pose quand on fait de changements. Puis moi, personnellement, je dois te le dire, je suis experte en gestion du changement. Toute ma vie est un vrai changement constamment. Je veux du changement, je n'ai pas peur du changement. J'ai déménagé 70 fois dans ma vie. Donc, c'est pour dire juste ça. J'ai fait plusieurs jobs, travail, j'ai voyagé. Donc, c'est comme... Et j'ai constamment évolué. Il n'y a pas une année qui a été pareille dans toute ma vie. Franchement. Il n'y a pas une année qui a été pareille. C'est pour dire. C'est sûr que ça fait comme si j'avais pas de stabilité ou que la fille... Mais en quelque part, oui puis non. Oui puis non, parce que c'est toujours... Moi, j'évolue non pas parce que je fuis quelque chose. Je change non pas parce que je fuis quelque chose. Mais je change parce que j'évolue. À un moment donné, je suis dans un appartement, j'ai changé, j'ai grandi, j'ai évolué, ben, je sens que je suis plus à ma place. Qu'il faut que j'ai plus besoin de cet endroit, de cette énergie, que ma vie est ailleurs, donc je pars. C'est pas plus compliqué. Je fais un travail, je suis bien au début, c'est agréable et tout, mais j'apprends. Donc moi, tant que je suis dans l'apprentissage, j'aime ça, mais à un moment donné, j'apprends plus, je me fais chier, je suis plus bien, je m'en vais. Ça me semble logique, si je suis plus heureuse, de quitter, de faire un changement, de partir. Donc, je suis vraiment dans la gestion du changement. D'accord? Donc, moi, je le sais comment ça se passe, les choses. Donc, je me pose plus de grandes questions. Par contre, je dois t'avouer que je ne sais pas ce que toi, tu vis. Je ne le sais pas. Ça fait longtemps, la première fois que j'ai vécu peut-être ce que tu vis si toi, tu n'es pas habitué à du changement. Moi, je suis habituée, puis je sais que je peux t'aider parce que je sais comment passer au travers, je sais comment aller de l'avant, je le sais que c'est important, je le sais aussi les résultats que ça crée quand on fait un changement. C'est pas pour rien que mon défi, la description de mon défi, c'est de créer un processus qui va enclencher un bon neuroquantique. Parce que je le sais. Je le sais qu'au bout de la ligne, tu vas faire ton bon neuroquantique. Parce que moi, j'en ai vécu. J'en ai vécu des bons neuroquantiques. C'est incroyable. Et à chaque fois, c'est extraordinaire. Et à chaque fois, je m'en vais ailleurs, je grandis, j'avance toujours vers là où je vais être. Donc, c'est pour ça que moi, je suis habituée. Et alors, j'aimerais ça que tu me laisses des commentaires. Que tu sais, en bas, là, en dessous de la vidéo, là, il y a un espace pour mettre des commentaires. Laisse-moi-en. Dis-moi qu'est-ce que tu aimerais, que je discute, ce que toi, tu es en train de vivre, est-ce que c'est normal? Comment est-ce que tu peux passer au travers de cette période, de cette peur, de ce problème, de ce questionnement-là qui peut te limiter ou t'arrêter? Tu sais, où est-ce que tu es rendu dans ton cheminement? Donc, j'aimerais ça pouvoir commencer, moi, dans la suite des choses, dans les prochaines vidéos que je vais faire, répondre à tes questions. Ça me donnerait du jus, puis en même temps, ça me permettrait de bâtir mon défi Genix. J'ai besoin de toi pour savoir exactement si je veux t'aider, qu'est-ce que je peux faire pour toi. Hein? Donc,
Donc, n'hésite pas à me laisser un commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Puis c'est pas grave, il ne faut pas se gêner hein, s'il n'y a personne, c'est pas grave, fais-le, mets-en un commentaire, tu sais, Et puis, parce que moi, comme là, je me suis dit, ben, je vais parler de... Il y a des gros freins, il y a des gros freins quand on veut faire un changement. Et ça c'est pour pas mal tout le monde. Donc, comme le stress financier. N'importe quel changement qu'on veut faire, en général, l'argent rentre en ligne de compte. En général. Donc, je ne sais pas pour toi, je ne sais pas c'est quoi le changement que tu veux faire ou que tu es en train de faire, mais si tu te retrouves avec un stress financier, ça c'est un sujet que je veux parler. Comment vaincre ce stress financier ou ne pas l'écouter et continuer à aller de l'avant, ça c'est important. Donc, je crois que je vais continuer mes vidéos de cette manière-là où je vais prendre tranquillement mon café avec toi, puis discuter de choses un petit peu plus en lien avec un changement. Avec le changement, toujours les phases, toujours de la métamorphose, mais qu'en même temps, il y a des sujets qui sont importants comme ça, comme l'argent, comme la santé. Alors surtout, laisse-moi un commentaire, dis-moi qu'est-ce que tu en penses. J'ai besoin de feedback, j'ai besoin de rétroaction pour pouvoir continuer à avancer, puis trouver des bonnes solutions par rapport au défi de Genix, parce que je suis en train de le bâtir, je suis en train de le monter. Donc, quelles sont les étapes? Moi, je crée en ce moment les étapes de la métamorphose, mais à l'intérieur de ça, il y a d'autres étapes qui se créent. Un jour à la fois, c'est quoi qui se passe à chaque jour? C'est quoi les démarches qu'on doit faire à chaque jour? Donc, c'est pour ça que j'ai besoin de savoir, toi, qu'est-ce que tu vis par rapport à ton changement ou le changement que tu veux faire. Peut-être que tu me regardes, mais que tu n'as pas encore commencé ton changement. Donc, qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui t'en empêche? Qu'est-ce qui te limite? Est-ce que c'est le stress financier? Est-ce que c'est le fait que tu as l'impression que ta vie est finie? Est-ce que c'est parce que tu as trop de symptômes de ménopause, tu capotes, tu paniques, tu sais pas quoi faire avec ça? C'est quoi? C'est quoi qui fait que, ou soit tu n'as pas commencé encore ton changement, ou soit alors tu es dedans, mais que là tu rentres dans une période un petit peu plus, comme je disais, de doute. Donc, partage, parle-moi-en, ça va me faire vraiment plaisir. Puis comme ça, ben moi, je vais pouvoir te répondre aussi. Hein? Donc là-dessus, je vais te laisser. Hein? Je vais te laisser. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Parce que comme ça, ben, tu vas pouvoir avoir des notifications, ben, aussi à la petite cloche aussi, pour avoir des notifications comme quoi j'ai fait un nouveau vidéo. Et puis comme ça, ben, le matin, quand tu vas prendre ton petit café, ben, tu pourras regarder une nouvelle vidéo de Natacha et à savoir de quoi est-ce qu'on va discuter. Demain, je vais peut-être parler du stress financier. Je ne sais pas encore, mais j'aimerais ça là, commencer à parler de l'intelligence financière, du stress financier, des choix qu'on fait en fonction de l'argent. C'est important. Donc, c'est peut-être le sujet que je vais faire demain. On verra. Sinon, là-dessus, je te laisse et je te souhaite une bonne fin de journée. Bye bye. À demain pour une autre capsule. Bye.